Ton visage ne change pas, tu sais? Absolument. Donc, on va commencer l'émission. Il est midi, et puis, oui, en tout cas, c'est intéressant. Tout ça, c'est des affaires mystérieuses Mm. qu'on doit toujours une pensée, hein? C'est ça, en fin de compte. Donc, on s'en va en ligne, mes chers amis. La santé mentale, il y a beaucoup de choses qu'on a dans le dos, là, nous autres. Là. Donc, on va être en ligne bientôt. Bon, d'accord. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé, 467e émission. On va commencer dans quelques minutes. Bon, donc, voilà. Monsieur P, c'est juste de dire que tu es en ligne des deux bords. Bon, ben, merci beaucoup, Luc. Merci beaucoup pour ton information. Merci infiniment. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé, 467e émission. Et on débute. Juste pour être bien sûr que tout est correct. On débute à l'instant. On y va. Bon après-midi, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé. Alors, aujourd'hui, à 467e émission. Et juste pour vous dire que aujourd'hui, on va parler de santé mentale, hein, bien sûr. Très, très, très important dans notre dans les périodes qu'on a présentement, hein, on est encore en période de pandémie, il ne faut pas oublier, même si c'est plus stable qu'avant, hein, on est toujours en période de pandémie, et il y en a que ça a été très difficile de s'en sortir, même encore là, je vais vous dire, il y a eu des températures un peu grises, j'ai remarqué que beaucoup de monde est fatigué, je pense que des fois, c'est dans des moments là, parce que plus quand c'est plus sombre, plus difficile pour certains. Hein, j'ai remarqué une fatigue qui est omniprésente. Tout de suite, là, c'est des grosses. Pardon? Donc, je ne sais pas si Daniel a parlé, juste fermez vos micros, oui, justement, vos micros. Alors, avant de parler de ce sujet, bien sûr, très, très actuel, hein, très actuel pour tout le monde, pour bien du monde, parce qu'on voit là que ça a été très difficile. Alors, bien sûr, si vous voulez vous joindre à notre émission, alors bienvenue à tous pour venir nous rejoindre sur notre panel, bien sûr. Comment on fait pour rejoindre notre panel? Ben, c'est bien simple, vous allez sur les deux invitations sur les profils de Justice de santé ou Daniel Pilote et vous cliquez sur rejoindre l'événement, bien sûr, rejoindre. Et automatiquement, vous allez si vous avez l'application Zoom, vous allez venir automatiquement nous rejoindre. Maintenant, si jamais vous avez des problèmes, soit avec votre ordinateur, votre bande passante, tablette ou mobile, vous pouvez venir par téléphone, bien sûr. Vous composez le 438-809-7799. C'est par téléphone, par contre. Donc, c'est pratique parce que c'est quand même disponible partout.
Et puis, juste à téléphoner et nous rejoindre, que vous soyez partout dans le monde ou quoi que ce soit. Donc, c'est possible aussi, donc, par téléphone. Maintenant, aussi, vous avez 5 minutes pour donner votre opinion, hein, pour votre opinion, 5 minutes. Alors, je vais faire le tour de notre panel avant de continuer, hein. Donc, je veux dire un beau bonjour à Luc, notre chronométreur. Merci. Allô, allô. Merci beaucoup. Nicole, Ça fait plaisir. notre consoeur de travail, merci. Et Geneviève, merci beaucoup, hein, pour la co-animation. Et Daniel, justement, qui est avec nous présentement. Alors, donc, donc, mesdames et messieurs, je suis juste aussi, si vous voulez venir parler, donner votre opinion. Vous avez 5 minutes à le faire. Et puis, donc, au bout de 4 minutes 30 secondes, Luc va vous mentionner, je vais vous mentionner justement si on peut, au bout de 5 minutes, il ne faut pas oublier que, juste un petit moment, je vous reviens. L'entendez-vous, vous autres, Luc? Bon, L'entends-tu? excusez-moi. Oh. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème technique, excusez-moi. Donc, alors, donc, si vous avez 4 minutes 30 secondes pour donner votre opinion et justement, au bout de 4 minutes 30 secondes, Luc va vous mettre des petites flèches pour vous indiquer que il reste 30 secondes. Au bout de 30 secondes, Luc va vous mettre les 2 petites flèches, mais d'une façon permanente. Et aussi va mettre son drapeau à damier, comme quoi que c'est la fin de la course. Alors, mesdames et messieurs, aussi c'est important de fermer votre micro, hein, justement pour ne pas entendre des bruits de maison. Également aussi de fermer arrêtez votre vidéo si jamais vous avez des images que soit que vous mangez, soit que vous fumez, soit que vous disparaissez de l'écran, quoi que ce soit, ou vous êtes dérangé, ou vous avez aussi peut-être des occupations personnelles que peut-être c'est mieux de fermer votre vidéo et vous revenez comme vous voulez, bien sûr. Ça, c'est la façon de fonctionner. Alors, si jamais vous n'avez pas l'application de Zoom aussi, le système va s'occuper de vous l'installer. Hein, bien sûr. Alors, aussi, également, attention à ce que vous dites, bien sûr, parce qu'on est en direct. Donc, un instant. Il y a Luc qui veut intervenir. Vas-y, Luc. Ouais, excusez-moi, Tank, pour faire une plaisanterie, tu nous as tous dit bonjour, là. T'en pas que moi ça, t'en donnes un coup de baguette, il va être insulté. Ah oui, mon cher Mozart, merci. Merci, toujours. Ah, non, il n'est jamais insulté, il me parle dans les oreilles constamment. Donc, pour faire une plaisanterie. Donc, alors, mon cher Mozart, merci, oui, faut dire Mozart, mais Mozart, il est toujours là, sans inquiétude. Donc, aussi, je veux remercier tout le personnel dans le réseau de la santé. Merci d'être là. Hein, merci pour aider justement les bénéficiaires, hein, les prestataires plutôt, excusez, et puis qui sont là justement. Vous êtes là pour les aider, que vous soyez un dirigeant ou que vous soyez un personnel. La raison de plus,
de faire attention, bien sûr, et qu'on ait un personnel qui soit pas épuisé. Hein. L'épuisement est présentement omniprésent. C'est ça qui fait même, qui peut justement dire au monde d'abandonner des fois le navire. Hein? Quand tu n'as plus de jus, quand que ta santé mentale est atteinte, tu ne peux plus rien faire là, à un moment donné. Là. À un moment donné, là, tu souffres d'épuisement et ainsi de suite. Et puis cet épuisement-là, quand on perd des joueurs, ben, des fois, ils ne reviennent plus. Ils ne reviennent plus. Moi, je n'irai pas me faire, comme on dit, en perdre de la santé. Hein? Ils vont dire, moi, je trouve ailleurs, il y a beaucoup de monde qui ont fait une exode, justement, puis des personnes qui sont peut-être très qualifiées. Et là, ils ont dit, hey, non, c'est pas vrai qu'on va m'avoir. Donc, c'est important, c'est pas l'argent. Hein? C'est pas l'argent que. L'argent, ça ne dure pas longtemps. Hein? Une fois que tu l'as, une fois que tu vis avec ce surplus-là, exemple, après ça, là, tu tombes dans un engrenage. Et puis, si les conditions de travail ne sont pas adéquates, surtout en santé, parce que, regardez bien, vous avez la pression vous avez des personnes qui sont vulnérables, parce qu'une personne qui est dans un lit est vulnérable de toute façon. Hein? Elle suffit sur vous là, pour l'aider à se rétablir. Donc, vous avez beaucoup de mandats, je crois, dans le personnel de la santé. Beaucoup de mandats et on néglige la reconnaissance. Imaginez-vous, des fois, ici, justement, dans notre réseau, hein, justement, imaginez-vous ces personnes-là que vous vous fiez et puis que demande beaucoup d'énergie, hein, parce qu'une personne qui est justement, une personne qui est vulnérable demande beaucoup d'énergie. Et ça, si vous n'êtes pas en forme, bien sûr, très difficile et passer au travers de tout ça en plus qu'on vous exige en soyant du personnel réduit, hein, de faire de votre mieux. C'est sûr que, d'après moi, vous dormez le soir ou peut-être vous ne dormez pas, un des deux. Un des deux. Donc, mesdames et messieurs, juste ça pour vous dire que c'est important hein, d'avoir des conditions de travail adéquates. Hein, moi, je prône le 3 jours de travail, 3 jours de congé, hein, qui permet et faire 2 quarts de travail. Hein, donc, moi, je dis, écoutez, c'est pas moi qui décide, hein, bien sûr. Moi, c'est une suggestion. Mais d'après l'expérience, j'ai vu comment c'était le 7-7. 7 jours de travail, 7 jours de congé. Je vous dis, la plus dure, c'est la 6e journée. Parce que la 6e journée, c'est l'avant-dernière, OK? Et c'est la plus dure. Et là, j'ai trouvé ça difficile cet été, hein, pour vous avouer. Là. C'est très difficile. Beaucoup de gens qui étaient stressés, on dirait qu'on remplaçait, ben c'est ça, on faisait du remplacement hein, pour les vacances. Et les vacances, c'est important. Mais la manière que ça a été organisé, c'était les usagers c'était les prestataires usagers qui, comme on dit, qui payaient pour ça. Les vacances, tout le monde a le droit, mais il ne faut pas aussi délaisser les personnes importantes aussi, les personnes qui ont besoin de soins. Hein? Moi, je pars en vacances. Oui, mais moi aussi, je vais avoir des vacances. Oui, mais toi, tu ne peux pas, tu es malade. Oui, mais on veut avoir une ambiance quand même agréable. C'est pour qu'on soit soigné. Donc, tout ça ensemble, c'est ça. Les proches aidants, hein? Proches aidants, ça, c'est difficile pour eux parce qu'en plus de subir la pandémie, en plus d'aller faire les emplettes, tout ça, des fois, toutes ces personnes qui sont seules, des fois, qui n'ont pas d'aide, hein? Donc, se retrouver pour faire des emplettes, tout
seul, faire le ménage tout seul, tout ça, des fois, qui ne demandent pas d'aide. Hein. Des fois, c'est des personnes qui veulent faire toutes seules, tout au complet. Mais au bout de la ligne, c'est l'épuisement. Hein? Encore là, l'épuisement. Donc, on ne peut pas tout faire, c'est impossible. À un moment donné, ça vous rattrape. Hein? Ça vous rattrape. Donc, demandez de l'aide, hein? C'est important. Et puis, il faut organiser. L'aide, elle s'organise. Hein? Ce n'est pas nécessairement de l'aide tout le temps à outrance, mais quand même une aide minimale peut vous aider. Il y en a que ça peut, juste le fait de faire le ménage, ça peut aider. Là. Le lavage, tout ça, c'est quand même, il y a besoin de continuer. C'est drôle, hein? Juste pour vous dire que la vie quotidienne, hein? Aide à la vie quotidienne continue. Continue toujours que vous soyez seul ou que vous soyez avec du monde, le ménage, l'entretien est important. Hein? Donc, c'est ça. Alors, les prochains, merci hein, d'être là aussi, parce que vous aidez beaucoup, une bonne réseau. Aussi, je veux mentionner, mais merci pour ceux qui s'occupent de l'entretien, bien sûr, que je parlais, justement. Merci pour l'entretien dans les établissements et à la maison. Donc, merci beaucoup. Hein? Important, votre aide. Aussi, ceux qui sont à la cuisine. Donc, bon, je commence. Je vous dis, là, j'ai mangé des bonnes soupes. Des bonnes soupes. Bon, ça commence. Hier, c'était pas trop pire. C'était pas trop pire. Mais le midi était très bonne. Donc, j'espère que là, c'est début de semaine. Je ne sais pas si de plus en plus que la semaine avant, de plus en plus, que les soupes sont moins réconfortantes. Mais en tout cas, je vous encourage. Hein, écoutez, si vous donnez le réconfort, hein, les personnes, des fois, le réconfort, c'est la nourriture qui reste. Hein, c'est bizarre à dire. Hein, il y en a qui c'est de la nourriture. Puis si elle n'est pas adéquate, ben là, ils deviennent de plus en plus découragés. Donc, c'est ça. Alors, mesdames et messieurs, c'est important la santé mentale est pour tous, hein, et pas juste pour quelques personnes, et pour tous. La santé mentale, ça se cultive. Hein, c'est comme un jardin. Hein, si on veut qu'il y ait des fleurs, il faut l'arroser. Hein, faut le cultiver, il faut arranger la terre. Il ne faut pas que les mauvaises herbes prennent le dessus. Hein, justement, quand les mauvaises herbes prennent le dessus, ben, c'est... écoutez, je fais une métaphore, mais c'est ça, justement, dans notre santé mentale. Quand on commence à avoir des mauvaises herbes, on commence à avoir des mauvaises pensées. Donc, il faut l'entretenir, hein? Il faut, comme on a dit, sortir. Il faut aller côtoyer du monde. Parce que quand on ne fait pas, on veut s'enfermer. C'est le contraire qu'on veut faire, malheureusement. Et il faut s'occuper de l'esprit. Parce que l'esprit, justement, avec des journées qu'il y a eu, là, dans les journées, il y a été des journées sombres. En tout cas, ici, dans la région de Montréal, dans la grande région de Montréal, OK, c'était sombre. Et puis, j'ai vu un peu que ça a affecté certains morales hein, des gens hein, qui avaient qui étaient fatigués, tout ça. Donc, alors, mesdames et messieurs, j'ai terminé là-dessus. Merci beaucoup. On va commencer par le commencement. On va commencer par... je vais commencer par Geneviève, OK, pour justement nous parler un peu de cette santé mentale, un peu, là, ou autre chose aussi, là, qui peut justement. Justement, toi, tu t'occupes, hein, Geneviève, pour justement avoir quelque chose à faire. Ouais, sinon, je trouverais le temps long. Hein. Oui, c'est ça, hein, c'est. Tu parlais tantôt les journées sombres puis que le monde il était fatigué. Oui. Moi, je suis en train de vivre ça. Là. Ça fait comme 2 semaines là, que je suis vraiment fatiguée. Là. Le changement de saison, moins de lumière, Oui. moins de soleil. Oui, on a c'est passé vrai. une semaine, la semaine passée, pas de soleil du tout. De la pluie, c'est froid, Mais c'est drôle parce que j'ai jamais ressenti ça avant.
Tu sais, cette OK. année, c'est la première année que je subis ça, là. C'est une grosse fatigue, là, à l'entrée de l'automne, là. Tu sais, OK, c'est je sais pas c'est dû à quoi, c'est peut-être l'âge, je sais pas, là. le confinement, Mais, peut-être. mais c'est ça, j'ai vu une différence, là. Je suis plus fatiguée, moins de tolérance, moins de patience. Euh, tu sais, comme je pourrais dormir toute la journée, là. Je suis vraiment épuisée, là. Tu sais, Oui. c'est une fatigue que je traîne. Pas, même si je dors à 8 heures, là, je pourrais dormir encore. Tu sais, je Oui, pense que c'est dormir à dû plus à la encore. température. Ouais. C'est dû à la température parce que je me sens pas en dépression, je me sens pas en burn-out ou en épuisement professionnel, mais je suis juste épuisée. Oui, ben c'est ça, c'est important, hein, vraiment, qu'on puisse trouver des solutions. Justement, des fois, on a le goût de dormir plus. Ben, c'est normal, hein, c'est ça, le fait de changement de saison. On sait qu'est-ce qui s'en vient, on dirait qu'on se prépare, hein? Ouais. Mais honnêtement, c'est la première année que ça fait ça. Puis peut-être les autres fois, je m'en ai pas rendu compte, mais là, cette année, je m'en rends compte. Euh, je t'avais d'aller m'acheter une lampe de luminothérapie. Ah, oui, Tu sais, oui, ça a l'air que ça justement. marche. Ça a l'air que ça marche. Absolument, absolument, oui. Donc, oui, oui, c'est important. Geneviève, je peux te prêter la mienne pour l'hiver. Excusez le bruit, là, je vais en train de prendre le donjon. Euh, non, mais je vais peut-être aller voir pour aller peut-être m'en acheter une. Ah ben oui, écoute, c'est sûr et certain. Donc, oui, ça a été important, tu sais, je veux dire. Sandra nous en avait parlé. OK, justement, des lampes qui existent, une multitude de lampes hein, qui existent. Sandra qui nous avait fait un genre de petit commentaire là-dessus et qui a été quand même important, oui, parce que c'est l'automne où on tombe là-dedans. Et puis là, quand on se lève, il fait noir. Quand on se couche, il fait noir, ben il fait noir. En fin de compte, il fait noir. Il fait noir tout le temps. Fait que laissez votre lumière allumée quasiment. Il est 6 heures et il commence à faire noir, là. Tu sais, Ouais, tu te lèves à noirceur, oui, c'est ça. C'est ça qui est dur, hein, on se lève à noirceur, mais là, ouais, mon Dieu. Aïe, aïe. On est-tu la nuit encore? Mais non. Ah, il est juste 9h30. Ah, bon, OK. Ah, je pensais qu'il était 6h30 le matin. non, puis à part ça, ben, comme vous le savez, je m'occupe tout le temps avec mon diamond painting. Oui, 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 justement. Ouais, ça prend beaucoup de mon, ben, pas beaucoup de mon temps. Mais dès que j'ai 2 minutes pour le faire, j'en fais. Ouais, c'est ça. Oui, oui, tu roules avec ça, hein. Justement, tu roules avec ça pour justement meubler ton temps. En même temps, c'est ça. Oui, j'ai remarqué que quand que notre esprit est ailleurs, c'est ça. C'est ça qu'on dirait que notre cerveau se met à off. Tu sais, se met à off au C'est moins quelque temps. apaisant. Là. Oui, c'est C'est ça. apaisant. Et quand tu penses pas à autre chose, ben, tu sais, malgré que je suis fatiguée, malgré que je me sens fatiguée, ben ça me dérange pas parce que c'est comme ma concentration, elle se concentre juste là-dessus. Tu sais, fait que, Oui, ouais. Donc, oui, oui, absolument. Donc, non, mais c'est une bonne chose. Comme moi, quand je vais sur le bord de la rivière, voir un paysage, c'est pour moi. Écoutez, c'est sûr, je ne peux pas rien faire. Physiquement, je suis toujours sur l'ordinateur. Je suis toujours entouré d'écrans. Hein? Et puis, si vous pensez que ceux qui ont trop d'écran, ben moi, c'est ma façon de faire, mais écoutez, j'ai arrangé ça, c'est sûr. Là, que je suis pas toujours là-dessus. J'ai quand même j'ai quand même plusieurs façons, mais aussi à écouter les téléromans sombres. Oh là 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 là. Il y en a là.
Fait que j'ai pas écouté ça. J'ai écouté une émission un petit peu plus joyeuse. Fait que donc, juste, parce que moi, ça meuble mon temps, mais là, vu que je vais sortir moins en moins, les paysages, là, c'est nordique. Pas mal, qu'est-ce que je vois l'hiver, hein? On ne peut pas trop sortir, justement. Et puis, donc, c'est ça qui peut être plus difficile, là, dans mon cas. Alors, ben, merci beaucoup, Geneviève, hein, pour ton commentaire. Merci infiniment. Alors, on va tomber à Nicole. Après ça, Daniel et Luc. Alors, Nicole, comment ça va? Ouais, Ça va bien. Juste avant, Nicole, je vais mettre je te reviens, ça sera pas long. Juste mettre notre réclame publicitaire, je te reviens. Juste un petit moment, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Ah, un petit problème technique. Donc, Nicole, vas-y, on t'écoute. Après ça, je reviendrai à la réclame. Vas-y, Nicole, c'est à toi. Comment ça va? Oui, ça va. C'est un peu pour enchaîner qu'est-ce que Geneviève disait. Oui, c'est vrai qu'il y a une différence entre l'été et l'automne. Moi aussi, l'automne, là, puis on n'est pas tout seul, Geneviève. Une de mes sœurs, elle, c'est le mois de novembre. Le mois de novembre, c'est le pire. Parce que la lumière est vraiment basse. On a changé d'heure, puis tout ça. Il n'y a plus grand lumière. À 4h30, il commence à faire noir. Alors, oui, elle a sorti, les enfants, ils ont acheté une luminothérapeute, une lumière, là. Oui. Et sais-tu quoi? Ça lui fait du bien. Ça lui fait du bien parce que franchement, elle était quasiment pas capable de sortir de la fatigue puis de pas commencer ses décorations de Noël qu'elle adore, mais on dirait que ce temps-là la met comme sur arrêt. Ça lui tente de rien faire. Elle a pas d'énergie. Tu sais, c'est physique, cette affaire-là. Là. Moi, je crois, en tout cas, parce que je pense que le soleil a à faire beaucoup avec l'être humain. Fait que, Geneviève, je te le recommande, essaye-le. Si je serais plus proche, je te prêterais la mienne parce que tu verrais que ça fait du bien. Moi, je vais la sortir. Là, j'étais à la veille de la sortir. Au mois de novembre, je la sors. Puis elle est connectée le soir. Puis, pour santé mentale, moi, qu'est-ce que je fais? Je vous donne mon expérience. Écoute, essayez-les pas. Moi, ça fonctionne pour moi. Écoute, vous savez tous les problèmes que j'ai. Alors, ma travailleuse sociale, qui est super bonne, mon autre avant, m'a montré à lâcher prise. Alors, je suis capable de lâcher prise, mais me défendre pareil, et d'être capable de faire une journée fonctionnelle. Et puis, je me suis mis à 6h30, 7h moins quart. Tout est fait dans ma cuisine, tout est fait dans ma maison. Je ferme toutes mes lumières. Je m'en vais dans ma chambre, je ferme les bureaux, les tiroirs dans les petits bureaux dans ta tête, là. Je les ferme. Daniel, c'est idéal de cette affaire-là qu'il faut que tu fasses. Tu penses plus à tes problèmes. Là, je me mets un film, comme tu dis, sur Netflix, Lucifer, que Caroline aime bien. Caroline, elle adore, elle aussi. Oui. Écoute, je me mets un film drôle, je me mets un film de la musique. Moi, de la musique, là, ça me rend super de bonne humeur. Fait que j'écoute la musique beaucoup. La musique, c'est une thérapie. Je trouve, moi, que c'est une bonne thérapie.
J'écoute pas de la musique pour faire pleurer. Non, moi, il me faut de la musique pour me faire bouger. Je pense, en tout cas, moi, j'ai trouvé tous ces petits trucs-là, puis ça m'aide. Ça m'aide parce que, écoute, comme je vous ai dit, avec toutes les affaires que je passe, puis que j'ai passé depuis 4 ans, comme je disais à chef de programme de CLSC, des jeunes ou n'importe qui d'autre serait mort ou serait à l'hôpital enfermé au 3e en santé mentale. S'il aurait fallu que ces jeunes-là passent à travers qu'est-ce que j'ai passé depuis 4 ans, c'est pas possible, j'en reviens pas moi-même la force que j'ai mentalement puis physiquement. Merci mon Dieu de me donner cette force-là, mais merci ma maman, parce que j'étais un gars manqué. Fait qu'elle m'a donné une force de me battre, puis une force de me défendre. Fait que je remercie ma maman et mon papa. Écoute, il faut que tu penses au positif, parce que le négatif, c'est la noirceur. C'est complètement la noirceur. Ça tente plus de rien faire. Ça tente plus de laver. Ça tente plus de peigner. Ça tente de dormir. Ça tente de pleurer. Ça, tu sais, c'est noir, 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 noir. Tu vois pas aucune lumière. C'est sûr que je suis stressée. Je suis sûre, c'est sûr. C'est normal. C'est normal. Mais, il reste que, je sais qu'est-ce que je fais. Puis, ma santé mentale est bonne. J'ai des bons aides. Comme je vous disais avant l'émission, ma famille maintenant, c'est vous autres. C'est vous autres qui est ma famille. Écoute, vous m'aidez parce que vous me donnez de la force. Daniel, tu me donnes la force. Être embarré dans une chambre, en fauteuil roulant, avec un respirateur, tu me donnes la force, Daniel. Luc, tu me donnes la force. Tu me donnes la force. Tu es un jeune qui veut s'essayer de s'en sortir, mais conditions physiques, tu as de la misère. Mais tu as la force, tu as du vouloir. T'as un caractère de batailleur, c'est ça qui tient ta force. Geneviève, c'est la même chose. C'est la même chose. Tu trouves des affaires que tu es capable de faire pour te remettre dans une belle bulle positive. C'est ça que ta peinture fait. J'ai bien hâte de voir celle que tu m'as fait. Je te remercie encore beaucoup, beaucoup. Daniel, comme proche aidant, écoute, oui, c'est difficile. Proche aidant, c'est très, très difficile. Josée est capable, est forte. Elle est forte, elle l'a montré cet été comment est-ce qu'elle est forte. Elle est capable, elle aussi, de sortir du positif. Je vous félicite, vous êtes mes modèles. Vous êtes mes modèles. C'est de vous autres que je tire ma force. C'est d'ailleurs, je vous la laisse pas, là, mais j'en prends. Je prends un peu de votre force. En tout cas, écoute, Nicole, merci. Et toi de même, vraiment, tu me donnes la force justement que tu représentes, hein, avec tout ce que tu passes comme épreuve. Donc, ces épreuves-là. Vous êtes pire, Daniel. T'es pire, Luc. T'es pire, Geneviève. T'es pire, Josée. Je vais dire un mot. On s'entraide. C'est ça que Oui, c'est ça. On s'entraide et en tout cas, merci beaucoup. Mélanie, c'est pareil. Mélanie, écoute, c'est pas possible. Comment que. On va mettre toutes nos. Qu'on appelle ça, justement, nos panélistes. Hein, oui. Je lève mon chapeau, je vous lève mon chapeau. On est un groupe, c'est pas mêlant. On est tissé fort. On est tissé très fort. On l'a vu cet été quand on s'est rencontrés. Comment on aurait dit qu'on se connaissait là, depuis des années, puis des années, puis des années. Moi, c'est comme je dis à Daniel, cette rencontre-là, c'est pas possible comment elle m'a fait du bien. De vous voir. En tout cas, ça nous fait plaisir et puis on va continuer le mieux qu'on peut. Le mieux qu'on peut, ça c'est sûr et certain. Merci beaucoup, Nicole, pour tes commentaires très, très importants. Donc, merci beaucoup.
Alors, là, c'est vrai, on va aller à notre réclame. Après ça, on va parler à Daniel. Donc, à tout de suite. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à la justice de santé. Bien sûr, aujourd'hui, on parle d'un sujet très important, la santé mentale. Hein. C'est un sujet que je mets à toutes les semaines. Vous pouvez parler aussi de l'autre sujet, bien sûr. Hein. Il n'y a pas de problème, parce que du moment, on parle de la santé et des services sociaux aussi. Hein. Des services sociaux, donc, c'est important d'essayer de parler justement d'améliorer notre réseau, justement, et aussi donner de l'aide hein, pour peut-être des conseils, justement, à passer au travers, justement, cette pandémie-là. Et puis pas ça veut dire une santé mentale. C'est comme je disais tantôt, hein, c'est comme un entretien d'un jardin. Hein. Il ne faut pas que les mauvaises herbes prennent le dessus. Hein, puis il faut l'arroser, entretenir ces plantations, justement, pour pas qu'ils fanent. Hein? C'est ça qui est important. Alors, Daniel, comment ça va, toi? Ça va bien, Daniel. Bon. Ces temps-ci, j'ai eu du stress, d'anxiété et de la nervosité, mais ah oui? j'essaie de contrôler ça, mais on dirait que je peux pas contrôler ça. Là, mais non, là, hein? Comme Geneviève elle disait, le temps il commence à être pas mal à être noir, mais là, je vais essayer peut-être de sortir aujourd'hui un peu parce que là, il fait beau. Oui, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Nicole disait, oui, c'est vrai, vous m'apportez à moi-même, chacun de vous, vous m'apportez beaucoup de vous autres. Chaque personne du panel, Nicole, Geneviève, toi, toute la gang du panel, Merci. vous m'apportez de force. Parce que je me dis, quand Luc, autrement dit, il fait sa thérapie, il s'aide, puis je suis content pour lui. Lâche pas mon Luc, mais je pense tout le temps à lui. Luc, c'est un gars qui est capable. C'est un gars qui est capable, oui. Luc. Oui. Je lève mon chapeau à tout le monde dans le panel. Autrement dit qu'il fait du beau travail. Puis, ouais, Nicole a la raison. On s'est rencontrés cet été. C'est comme ça. On a arrêté une famille. J'espère que ça va se reproduire. J'espère que ça va se refaire parce que d'ici l'hiver, d'ici à ce que la neige pogne, ça a été vraiment une belle expérience, une belle. Surtout que j'ai rencontré aussi celui qui Gilbert aussi qui est venu. Et c'était vraiment une belle journée. Est-ce que tu vas en refaire un autre avant l'hiver? Je ne sais pas. C'est toi qui vas décider. Ben, écoute, ça. C'est sûr qu'on a des personnes qui restent dans les régions éloignées, mais tout est faisable, bien sûr. Hein? Tout est faisable. L'hiver, c'est plus difficile parce que les routes sont moins accessibles, mais mon Dieu, absolument, tu sais, je veux dire, c'est le fun des rassemblements. Ouais. C'est vraiment le fun. Vraiment agréable. Et puis, puis quand on joue en présentiel. De voir celui qui anime, ça a fait du bien. Parce qu'on on te voyait sur l'écran, mais te voir en personne, c'est pas pareil. Là. C'est pareil de voir Daniel Pilote en personne. D'être capable de toucher, d'être capable d'arriver et de dire hey, t'es là. T'es pas sur un écran. Là. C'est la santé mentale, ça dit bien des choses. Ça en fait bien des choses. Puis vous êtes là pour m'aider aussi. Vous êtes là pour m'aider, puis continuer la gang, puis qu'on lâche pas mon Daniel, puis on est en arrière de toi aussi.
C'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Ben, merci beaucoup, Daniel, pour Plaisir. tes compliments et aussi l'aide que ça peut apporter à certaines personnes. Justement, des petits trucs. Mais des fois, tu sais, comment voir ça, là? Tu sais, je veux dire, moi, ça ne dure pas longtemps. C'est des petites périodes, mais moi, on dirait que mes batteries se chargent. C'est ça, j'appelle ça comme ça. Mes batteries se chargent parce que je suis en multitude d'organismes, multitude de travail, d'animation aussi. Donc, c'est beaucoup, c'est sûr, mais c'est ça qui me garde, justement, être avec vous autres. Merci beaucoup. Maintenant, avant de passer à Luc, on va passer à la prochaine réclame. La prochaine réclame est la dernière et ensuite, on va parler à Luc. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé. Alors, bienvenue aujourd'hui. C'est notre 467e émission, justement. Et donc, l'animation est animée depuis le mois de mars 2020. Depuis le début de la pandémie, qui était le 13, officiellement, là, que ça a donné le mur, le 13, et justement, des personnes qui sont décédées, beaucoup. Donc, il faut penser à eux aussi, qui, justement, la plupart sont décédés de la COVID et aussi quelques exceptions qui ne sont pas décédés de la COVID, bien sûr. Ça, c'est officiel. La vie continue pareil pour d'autres types de maladies où le vieillissement aussi, par le vieillissement. Et puis, donc, c'est sûr et certain, toutes nos condoléances aux familles que c'est arrivé. C'est important parce que eux, on n'a pas parlé beaucoup d'eux. Ça doit être difficile de perdre un être cher par la maladie, une maladie, un virus, justement. Et puis la plupart, comme je dis. C'est pas toutes dans cette optique-là qui sont décédées. Donc, je veux vous le rappeler quand même. Sûrement, écoutez, c'est sûr qu'il y a des pronostics qui n'ont pas été peut-être certains. C'est des cas rares. Alors, sans plus tarder, voici Luc. Luc, justement. Luc, comment ça va, mon cher Luc? Ça va bien. Je vais aller chercher le chronomètre. Oui, bien sûr, mon cher. Vous êtes le maître du chronomètre. Oui, je vais l'activer. Ben, il est activé. Ben, moi, je vais vous parler la suite d'hier pour. J'ai fait ma plainte au transport adapté, là. Pour vous faire la suite, là. J'ai fait la plainte et puis j'ai tout expliqué ça. Là. Ils ne sont pas trop de bonne humeur après le chauffeur, là. Et puis. Non, sécurité. Non, Oui. ils ont dit que j'avais très bien fait d'appeler au département de renseignement de la police de Longueuil. Et puis que la prochaine fois que ça se produit, d'appeler directement au 911. Et puis que ils vont me. Avec mon numéro cellulaire, ils vont me suivre directement. Puis ils vont m'attendre, ils vont suivre en arrière, puis rendu à mon endroit de destination, ils vont m'attendre avec le véhicule, puis ça va aller mal pour le chauffeur qui a fait la niaiserie parce qu'ils ont dit que c'est inacceptable de faire ça parce que même au réseau de transport de Longueuil, ils ont dit que c'était très dangereux. Là, il faut que je rappelle le 15 octobre 2021 en après-midi pour
avoir le résultat de la plainte qu'ils ont rencontré le chauffeur pour toute la patente, là. Mais là, j'ai dit, madame, vous savez comme moi, il va le nier, il va dire, c'est pas vrai. Je l'ai attaché. J'ai compris, je l'ai attaché. J'ai mis la ceinture noire, là. Je l'ai mis, j'ai dit, madame, il l'a pas mis. J'ai dit, il va le nier, là. J'ai dit, je les connais toutes. Il va dire, ben non, il est handicapé, là. Il sait pas ce qu'il dit, là. J'ai dit, il va dire, c'est dans sa tête, là. C'est ça que j'ai dit à la femme. J'ai dit, il va tout nier ça. Ben oui, parce qu'ils savent, les chauffeurs, là. Eux autres, là, pensé que quand j'ai dit en plus, là, il n'y avait pas son numéro de permis en haut, là, dans son, comment on appelle ça? Tu sais, quand tu embarques dans Oui, le d'accord, taxi, oui, OK, oui. C'est le- des informations, ça. ouais, Son ouais, identité. ouais, son identité. Puis en plus, il n'était pas là, puis il était pas attaché lui-même dans le véhicule. Elle a dit, ben là, ça va encore moins bien. Fait que là, Oui, je sais pas si... Oui. quand elle m'a dit c'est très dangereux, là, elle dit, elle dit, il est encore plus nono, celui-là. Elle dit, il est encore plus nono parce qu'elle dit, quand il est arrivé, là, quand vous êtes arrivé à la destination, elle dit, quand il a vu la police, elle dit, il a débarqué puis il a flyé comme un fou, là. J'ai Ah dit, oui, vraiment. Ah oui, il est parti fâché. ouais, il est fâché, puis il a pesé sur le gaz tout le long en s'en allant pour s'en aller à la destination où je m'en allais. Puis quand il est parti de la destination, il a pesé sur le gaz au bout, là. Je sais pas, je peux me dire, comme tu dis tout le temps, il fait beau dehors, hein? Oui, OK. Oui, il fait beau faisait, dehors. ouais, il me reste 30 secondes, mais c'est ça, il fait beau dehors, mais si je me j'emblie, il y a des. C'était pour faire un rime, il y a des trous, je me j'emblie, hein, mais il y a des trous en 3 petits points. C'était pour faire un rime, là, mais je le ferais pas, là. Mais il y a un trou, une bosse, là. Fait que, moi, je chantais tout ça, là, en m'en allant. Bedding, badang, mais pas attaché dans la chaise, là. Mais j'y ai dit, mon temps d'écouler, mais j'y ai dit. Il me laisse pas le temps de m'attacher, là. Il m'a même pas laissé le temps de m'attacher dans ma chaise. Je me dis, oh, mais j'ai dit, madame, il m'a dit, pas grave, on s'en va pas loin. Ça va prendre 5 minutes. 5 minutes. J'ai dit, mais j'ai dit, madame, j'ai dit, dans 5 minutes, là, il peut arriver n'importe quoi dans 5 minutes. Dans 5 minutes, on peut se casser la gueule. Dans 5 minutes, on peut s'enfarger, je peux glisser en bas de ma chaise. Dans 5 minutes, j'ai dit à même, la madame, elle a même resté la bête. J'ai dit, dans 5 minutes, on peut même pas être vivant aussi. Ah, écoute, hein, ça prend pas de temps. La femme au téléphone, quand j'ai dit ça, elle parlait plus. Ah bon? Que toi aussi, tu l'as fait mourir. Non, ben là, non, mais elle s'attendait pas à ce que je dise, 5 madame. minutes. Non, mais elle s'attendait pas à ce que je dise ça. Et mon temps écoulé, désolé pour ma montée de lait. Oui, absolument, absolument. Oui, ben écoute, oui, comme tu dis, ça prend pas de temps. Et toute une vie, hein, c'est comme avoir une notoriété, hein, tu fais une notoriété. Tout d'un coup, en quelques minutes, ça peut se faire détruire, hein, fait que les personnes, hein, les artistes qui sont bien connus, tout ça, ou ceux qui ont une bonne notoriété, ben eux autres, c'est plus difficile, justement. On peut perdre notre réputation en quelques minutes. Mais je Ben, comprends c'est pas. comme la vie. Je comprends pas pourquoi le but de faire aussi vite. Encore plus, ça va faire rire Oui.
ça va faire rire Nicole, là, mais c'est pas grave. Au moins, ça va faire rire tout le monde. Et quand je suis sorti dehors pour embarquer avec lui, là, Oui. c'est pas ça qu'il a fait, là. Pour embarquer, quand il est venu me chercher chez moi, là, il m'a passé direct d'en face. OK. Il m'a passé direct d'en face. Il a tourné pour aller à la place Longueuil. Il devait m'embarquer. Il a passé direct dans ma face. Il n'a jamais allé porter. Il n'y avait pas personne dans le taxi. Il a reviré de bord, il est revenu. Il a viré comme un fou dans la cour dans mon bloc. Puis il m'a embarqué. Puis bonjour. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'il allait faire sur la rue Saint-Laurent, là. Vide, là, sans aucun usager, là. Il m'a passé comme une flèche dans face. Puis, non, il y a des chauffeurs qui font ça, des ajustements bizarres. Oui, oui, absolument. Absolument. Donc, ouais, c'est ça, c'est que l'attitude aussi, hein? L'attitude de ceux qui ont des périodes difficiles. Il y en a que quand ils sont en période difficile, ben là, on dirait que toute l'humanité, il faut qu'elle paye. Ouais, j'avais l'impression justement de payer pour, là. Oui, c'est ça, hein? Surtout Et quand c'est pour j'y ai ça. dit, ben là, pour y faire voir, il ne voit pas vous rester beaucoup de clients. Il dit, il m'en reste pas beaucoup, non. Je viens de tout comprendre. Non, écoute, c'est sûr et certain. Et puis, oui, ça, comme on dit, tu payes la facture. C'est pour ça que le monde. Oui. Ouais. Oui, puis c'est pour ça, c'est que les arguments, tout ça. Tu sais, une personne qui est hébergée dans un centre, dans un CHSLD, tu sais, admettons qui a des s'il y a des cas qui veulent se plaindre, exemple, ben, ça ne tente pas trop, hein. Fait que donc, il va lui payer une ride. Je sais pas comment. Oui, ça peut être ça, des fois, oui. Là. Après ça, ils s'en parlent entre mon frère, consanguin, lui, là, il y en a, il est ici, il est ça. Mais des fois, c'est erroné, des fois. Hein? Qu'est-ce que le monde ne pourrait pas faire pour se mettre le monde comment on dit, pour attrouper, pour entraîner du monde justement dans ça. Dans qu'est-ce qu'ils disent, OK? Des fois, ils se mettent un groupe. Pareil, ça arrive souvent dans le domaine de la santé, OK? Ils mettent toute une gang de professionnels parce que quand même, ils sont capables de le faire. Ils se mettent toute une gang de professionnels et ils montent un dossier noirci qui ne représente pas la vérité, malheureusement. Hein? Une chance, heureusement, qu'on a des systèmes qui payent des caméras pour prouver le contraire, des fois, pour montrer. Hey, regardez ce qu'ils font, là, tu sais. Donc, en tout cas, ça a deux côtés. Hein? Ça a deux côtés, mais habituellement, le monde ne se plaigne pas pour rien. Quand ils se plaignent, c'est parce qu'il y a quelque chose. La plupart du temps, bien sûr. Daniel? Oui, vas-y, Nicole, après ça, Luc. Oui. Parlant de la caméra, est-ce que la caméra on a le droit à la caméra en RPA? Ben oui, t'es chez toi. T'es chez toi. Ça n'a aucun rapport. Hein? Comme mon mari à la RPA, là. Est-ce que j'aurais eu le droit de mettre une caméra? Il aurait fallu que j'aie son consentement, premièrement, là. Ben, le consentement du stade, parce que c'est sûr que dans le CHSLD, le consentement, oui, tu peux avertir que tu mets ça, mais tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé, hein, parce qu'il y a une loi qui est sortie là-dessus. Ils ont fait tout un plat à cause que j'avais mis une caméra. Mais je l'ai enlevé. Je l'ai enlevé, il n'y avait pas de Wi-Fi. Ça fait que je l'ai enlevé. Mais ils ont fait tout un plat. On aurait dit qu'il y avait peur, là, tu sais, là.
Ben, quand tu veux cacher de quoi, c'est sûr que tu as peur. Quand tu veux cacher de quoi, tu te montres pas devant tout le monde, à moins que tu sois exhibitionniste. Tu sais. C'est la seule raison que tu voudrais pas te cacher, tu sais. Fait que donc, oui, absolument. Absolument, mais tu as droit, Nicole. Ça, c'était chez toi. Et puis, maintenant, tu es entouré de caméras quand tu vas au dépanneur. Qu'est-ce qu'ils te disent? Hey, Hein? une caméra dans le coin, comme dans le 31. Comme moi, là, ils me disent que j'ai une caméra à la maison, OK? Ils me disent qu'il faut que je mette une petite note comme quoi qu'ils sont filmés, ils peuvent être filmés parce que j'ai une caméra dans la maison. Ben, pourquoi qu'ils le feraient à un dépanneur d'abord? Ben, je sais pas, c'est des niaiseries, là, mais écoute. On vous surveille, c'est pas marqué toujours dans la porte, là, tu sais. Il parle un petit écusson, mais Ouais. pas plus que ça, là. C'est un petit écusson, mais l'écusson ne dit pas tout, là. Parce que ça veut dire qu'il y a un système de sécurité. Quand il dit un système de sécurité, Ouais. ça englobe tout, là. C'est facile de dire ça, il y a Ouais. un système de sécurité, Ouais. oui, ben, c'est ça, le système de sécurité peut être ça. Donc, alors, juste merci. Merci, Nicole, pour, oui, justement, pour les renseignements à donner là-dessus. Luc, vas-y, Luc, en terminant. Ouais, je voulais juste dire que parce que moi, j'avais posé la question quand j'avais fait la plainte, ben justement, j'avais été quand ils ont fait la plainte au réseau de transport de Longueuil, là. J'ai dit ouais, mais là, je vous fais une plainte à vous, là. Mais j'ai dit là, le chauffeur, là, si je l'attrape là, dans mes prochains transports, là, j'ai dit là, lui, il va savoir que c'est moi, là. Puis là, Ouais, vous allez me nommer mon nom. Il dit non, on nommera pas mon nom. J'ai dit là, vous allez nommer mon matricule. Il dit non. Ben non. Fait que là, il dit non. Ben que là, j'ai dit ben là, j'ai dit le problème, mais j'ai dit, il peut même me laisser sur le coin de la rue. Il dit, il n'y a pas là pour faire ça. Fait que là, j'ai dit, je m'en fous, je suis le trajet, mais. Fait que là, j'ai dit en riant pour la faire rire. La femme, j'ai dit, si jamais. Il a dit, de toute façon, ils n'ont même pas le droit de te revenir là-dessus. Ils n'ont même pas le droit de te dire, hey, vous savez quoi? J'ai eu une plainte de quelqu'un, de monsieur ou de madame. J'ai dit, hey, non, parce que j'aurais eu une coupe de ride, là. Absolument, absolument. Donc, Non, oui. C'est pas normal. Non, absolument. C'est pas normal absolument. que quelqu'un. C'est pas normal que tu. Quand tu te fais dire, je pense qu'il y a des formations qui sont bâclées, moi. Absolument. Donc, oui, qu'est-ce qui est bâclé? Oui, s'organiser pour pousser quelqu'un dehors, comme on dit. Donc, merci beaucoup, Luc, pour ces renseignements. Alors, juste fermez vos micros pour pas qu'on entende les bruits de maison. Donc, on s'en va à la générique pour les mots de la fin. Voilà, juste fermez vos micros, mes chers amis. Alors, donc, je vous reviens.
messieurs, aujourd'hui, on a parlé de santé mentale. C'était notre 467e émission à Justice de santé. Alors, merci beaucoup à notre panel. Hein. Merci, Luc, pour le chronométrage. Merci, Nicole. Hein. Merci, consoeur de travail. Merci beaucoup. Geneviève, merci pour la co-animation. Merci beaucoup. Alors, merci, Daniel. Merci, Daniel. Et aussi, je ne veux pas oublier le panel traditionnel. Hein. Merci beaucoup d'être là, d'être parmi nous et de nous écouter. Alors aussi, je veux remercier nos auditeurs, auditrices hein, qui sont fidèles. Merci beaucoup. Alors aussi, je veux remercier le Conseil de la protection des malades pour le prêt d'équipement. Hein. Donc, on n'a plus de problème technique, à part des autres, hein, comme lundi, Facebook qui est tombé en panne. Ça a seul à faire, mais notre équipement, ben, c'est adéquat grâce au Conseil de la protection des malades, justement, qui nous appuie, justement, dans certaines de nos discours, hein, nous appuie, comme on dit, et puis, donc, merci justement. Notre but, hein, c'est de l'amélioration. L'amélioration dans notre système, justement, avec la multitude de plaintes qu'on a à traiter, qui sont dans le réseau. Justement, si jamais vous voulez avoir un litige dans le réseau de la santé, vous pouvez adhérer à la protection santé, bien sûr. Maintenant, on a des conseillers juridiques, hein, des avocats, justement, qui travaillent durant le jour, maintenant, pour pouvoir répondre à certains de vos problèmes, régler vos problèmes surtout. Et puis, Dieu sait qu'il y en a. Donc, alors, vous pouvez obtenir justement la protection santé, 49,95 $. C'est pour 1 an. Mais écoutez, si vous regardez le prix des conseillers juridiques, un avocat, c'est ça qui charge pour une demi-heure, quasiment. Donc, c'est pas... nous, on a des gens là, qui peuvent vous aider. Alors, merci beaucoup aussi, sans oublier, si jamais vous commandez en ligne, à la bannière métro, participant. Donc, vous avez la livraison qui est incluse si jamais vous appelez le Rappliq, justement, le R-A-P-L-I-Q, hein, le Rappliq, qui, justement, juste les contacter pour demander c'est quoi les modalités pour pouvoir adhérer, pour ceux qui veulent commander en ligne. Donc, sur la bannière métro. Alors, merci beaucoup. Et puis, alors, mesdames et messieurs, c'était notre émission d'aujourd'hui, la santé mentale. Alors, demain, on parle de notre dossier, les proches aidants. Alors, bon après-midi tout le monde et à demain, 468e émission. Au revoir. Sortez dehors puis allez voir le beau soleil, ça vaut la peine. Oui, c'est de la vitamine, c'est de la vitamine C. Oui, bon après-midi tout le monde. À demain, bye bye. Bye. Merci Luc, merci Geneviève, merci Daniel, bye bye.